Bonjour à toutes et tous, voici la correction de la concurrence déloyale, quiz que vous avez fait avec le Cuisinière développé par Canopé. Première question, vous aviez une vidéo d'un avocat spécialisé en concurrence déloyale qui évoquait certains cas qu'il fallait repérer, détournement, dénigrement, débauchage. Il n'y avait aucun problème, on avait rajouté d'autres types de concurrence déloyale qui peuvent être également évoqués, parasitisme, confusion, désorganisation ou divulgation du secret des affaires. On vous demandait de trouver deux exemples qui parlaient de désorganisation du marché. Et deux exemples d'actualité, donc vous connaissez tous Airbnb, la plateforme de relations en ligne entre particuliers pour location, qui est fortement décriée bien sûr par la Fédération des hôteliers, qui dit que Airbnb n'est pas soumis aux mêmes contraintes et aux mêmes charges, bien sûr, que les hôteliers, par exemple en matière d'accession handicapée, et également la plateforme Uber, qui correspond bien aussi au transport de particuliers, mais qui ne nécessite pas les mêmes démarches en termes de permis de conduire ni de licence achetée par rapport au taxi. Donc on voit bien que le marché ici est désorganisé, et c'est des questions qui vont être traitées par la suite, parce qu'on parle bien de ubérisation de la société. Voilà, ici on rentre pas trop dans le détail, vous avez vu que quand on dit pas de concurrence déloyale, il fait rapprocher les étiquettes de cas, de conséquences. Quand on dit contrefaçon, c'est pas de la concurrence déloyale, ça veut pas dire que la contrefaçon n'est pas un délit, mais ça rentre pas dans le cas de la concurrence déloyale, de même que installer un coiffeur à côté d'un autre coiffeur, vous avez tout à fait le droit, depuis le décret d'Allard de 1791, juste après la Révolution, qui a supprimé les corporations, tout le monde, à moins qu'on soit frappé d'incapacité, tout le monde peut ouvrir un commerce et pratiquer la libre concurrence. Voilà. Le reste, ça paraît assez évident. Il y a le cas aussi de Édouard Leclerc. En fait, les pompes funèbres Édouard Leclerc ont presque existé. En fait, c'est pas Édouard Leclerc, c'était Michel Leclerc, son frère. Mais il a été attaqué par des pompes funèbres qui étaient de la même ville que lui. Et le recours portait sur le fait que Michel Leclerc associait en fait son nom, le patronyme Leclerc, avec Bakou, low cost, avec supermarché. Et on voit bien le risque de confusion qui était chargé d'entretenir ce type de démarche. Et on est allé jusqu'en cassation, et la cassation a bien dit que si on peut utiliser le patronyme dans son enseigne, vous pouvez bien sûr utiliser votre nom. En revanche, il faut le faire de manière loyale. Et le fait d'associer Leclerc à justement des critères qui font penser au supermarché d'Édouard Leclerc ne sont pas acceptables. C'est ce qui s'est passé. Ici, retenez bien que si vous avez à traiter un cas pratique, cette démarche est obligatoire. Qualifier des faits, retrouver vraiment le préjudice réel et trouver le lien de causalité entre fait ou dommage et le préjudice. Le lien de causalité est important. Ce n'est pas parce qu'on a une baisse de clientèle ou on a une baisse de chiffre d'affaires comme préjudice que, forcément, il y a le lien de causalité avec ce qui s'est passé auparavant. Donc, important d'avoir, on peut très bien avoir un fait réel, un préjudice réel, mais que le lien de causalité ne soit pas en relation. Et enfin, dernier point, c'était cet arrêt Prada avec appartement à louer, et l'histoire, les faits sont assez clairs et simples. Appartement à louer avait un petit nounours qu'il avait exploité dans sa campagne commerciale, qui a très très bien marché, qui a contribué à la renommée d'appartement à louer, et la société Prada a récupéré ce nounours à ses propres fins commerciales pour sa publicité. Et la position de la haute cour, de la cour de cassation, est intéressante. Elle ne dit pas, en l'espèce, que la cour d'appel, elle ne revient pas sur la pertinence du raisonnement de la cour d'appel, dès que la cour d'appel a bien dit le droit, sauf que elle ne s'est pas appuyée forcément sur les bons articles de loi. En clair, la cour d'appel a dit que la pratique de Prada était condamnable parce que utiliser un nounours, on voit bien que ça entretient la confusion ou le parasitisme. En revanche, les arguments produits par la cour d'appel peuvent être discutés. Et les arguments de la cour d'appel, c'était de dire que c'est parce que le nounours avait une notoriété commerciale, apportait un avantage concurrentiel, que Prada ne pouvait pas l'utiliser. Et non, Prada ne pouvait pas l'utiliser tout simplement parce que la propriété du nounours appartenait à appartement à louer, il était déposé, même si le nounours n'avait pas eu la même renommée, dans tous les cas de figure, Prada ne pouvait pas l'utiliser à ses fins personnelles. Voilà, je vous remercie
d'avoir suivi cette correction et je vous donne rendez-vous une prochaine fois.